Fort Boyard, ce tendre hommage à Igor et Grika Bogdanov. Le retour à l'antenne de Fort Boyard en est un autre. Ce samedi 2 juillet, Olivier Mine, Blanche, Rouge, Passepartout, Le Père Fouras et bien d'autres avaient fait leur grand retour, dans le plus célèbre édifice de Charente-Maritime. Pour les accompagner et ouvrir cette 33e saison, une équipe composée notamment de la star de la natation, Camille Lacour, et de la Miss France Clémence Bottineau. Emmenés par Élise Semoule, leur capitaine, les candidats ont relevé de nombreux défis nouveaux ou anciens, pour le plus vif plaisir des téléspectateurs. L'équipe a récolté plus de 11 000 € grâce au mot chocolat et s'est vu remettre les traditionnels Boyards d'or. Alors qu'Olivier Mine annonçait la fin du programme, un bandeau s'est affiché en bas de l'écran. Sur celui-ci était simplement écrit pour Étienne, Grika et Igor. Souvenir, souvenir. Pour les équipes, en effet, impossible de ne pas rendre hommage à 3 personnalités qui ont marqué le fort de leur empreinte. Le premier, Étienne Dode, n'était pas connu du grand public, mais il était l'un des maillons indispensables à la création du programme. Le cordiste de l'émission avait disparu en avril dernier, victime d'un terrible accident de voiture. Comme l'avait révélé la société de production ALP, dans un message de condoléances adressé à ses proches. Le public a, en revanche, reconnu les prénoms ô combien familiers d'Igor et Grika. Les frères jumeaux se sont éclipsés l'hiver dernier, frappés par le Covid-19. Les septuagénaires ont disparu à 6 jours d'intervalle, plongeant le petit monde de la télévision dans le deuil. Dans Fort Boyard, et pendant 2 saisons, les 2 hommes, dans leurs combinaisons originales de temps X agrémentées d'écussons d'eau. La Boyard Academy avait incarné les personnages pas si éloignés d'eux de loufoques professeurs. Dans la vigie, il proposait de difficiles énigmes scientifiques venues tout droit de la 4e dimension aux candidats de l'émission. Un hommage discret mais tendre donc, à ceux qui ont écrit une partie de la légendaire histoire de Fort Boyard.